So this is going to be an unedited video because I couldn't contain the rage in me right now. Full disclosure, I was thinking a lot about it on my drive home, and the rage was just building even more. The government has made an announcement at their press conference today that Quebecers have to stay the course, that the measures in place will be maintained because we are protecting the population and the COVID cases are stable, and even the COVID cases, the variants are stable as well, and we need to maintain this for another little while. That basically we cannot have any gatherings, we cannot go to restaurants, and basically we need to respect our bubbles, and we have to continue and observe the restrictions that are in place. So could you explain to me why they think it's a smart idea to bring students back to school full time? Why? So you're not allowed to gather in restaurants. You're not allowed to gather at home, different bubbles. So why are you trying to force two different bubbles back into one? I'm thinking about the grade 10s and grade 11s who have not seen each other at all the entire year. Pensez-y. Secondaire 3, OK, ces deux bulles séparées étaient ensemble au début de l'année. Mais là, en secondaire 4-5, les bulles étaient distinctes, des bulles séparées, qui ne se sont jamais rencontrées. Et là, on va les scinder pour en faire une seule? Like, la logique est où? La logique est où? Si on essaie de limiter les contacts, ça n'a aucun sens. How are we going to limit contact, and respect social distancing when our schools are going to be filled to the brim at like 1,200 students? How? Et est-ce que je pourrais rajouter le fait qu'ils ont fait ces déclarations-là un mardi après-midi et que tous ces changements-là soient prêts lundi prochain? Si on rénovait une maison, OK? Si on rénovait une maison, on a parlé à l'architecte, on a parlé à l'ingénieur, on a parlé au contremaître, puis on s'était dit qu'on était d'accord avec un plan qui allait être mis en place le 29 mars prochain. Et si vous êtes ce contremaître ou cet ingénieur ou cet architecte et le propriétaire de la maison déclare: on est mardi, lundi prochain, je veux un plan complètement différent, puis on commence les rénovations le 29. Si vous étiez l'architecte, si vous étiez le contremaître et que votre équipe de travail allait se pointer à la maison le 29 mars avec équipement X, Y, Z, mais que là, le propriétaire veut un changement radicalement différent, pensez-vous que votre équipe va être prête le 29, le lundi suivant? Non, merci, on n'est pas prêt. Ça fait que dire, là, oui, je peux parler du point de vue du prof, OK? Like, I'm lucky. As a French teacher, I have a lot of flexibility. So you tell me that my bubbles are going to reemerge, I can adapt. I'm adaptable. Mais il y a certains sujets, il y a certaines matières, cette flexibilité n'existe pas. Et les professeurs ont créé leur contenu, leur unité d'apprentissage selon les forces et les faiblesses de leurs bulles respectives. Puis là, tu as juste pris les plans de tous ces profs-là puis tu les as pitchés par la fenêtre. OK? Mais là, je parle de l'équipe administrative, l'équipe école, les directeurs et les techniciens et techniciennes en organisation scolaire qui vont devoir se taper ce travail-là par-dessus le travail régulier et normal, quotidien dans une école. Could you tell me how they are going to handle that?
Because we found out at the same time as the rest of the general population. Puis là, arrêtez de me dire que c'est pour le bien-être, la santé mentale de l'élève, OK? Parce qu'il y a des élèves qui souffrent de santé mentale lorsqu'ils sont à l'école. Puis il n'y a aucun service pour ces élèves-là. Ça fait qu'ils se sentent bien mieux à la maison, dans un environnement qu'ils peuvent contrôler, qui sont capables et en mesure de contrôler, se sentent bien plus à l'aise dans cet environnement-là pour apprendre. So don't come and tell me that this is for their mental health. It is not. It is not. And I know, there are students who are suffering. I'm not blind to that. There are students who are failing their year. I get it. So why don't we just change our approach? I've mentioned in my past videos. We're trying to solve a problem using old solutions. And that's not going to work. We need to change our mindset. Il faut changer la façon de penser des profs, des écoles, de tout le système scolaire. Fait que là, vous êtes en train de me dire, oh cher gouvernement, vous êtes en train de me dire que notre école qui n'a pas le droit d'avoir des rassemblements, OK, qui n'a pas le droit d'avoir des rassemblements tels que la graduation, OK, parce que c'est trop gros, OK? Oui, mais on peut avoir comme des événements du parascolaire qui respectent les bulles. Pis... Vous êtes en train de me dire qu'on aura le droit d'avoir des groupes de 25 à 30 et même 32 élèves dans certains cas, que ça va être correct, ça? Que c'est acceptable? Qu'on n'a pas le droit de se réunir, de se rassembler à Pâques parce que c'est des bulles multiples? Qu'on peut pas aller dans un restaurant parce que, tu sais, il y a des risques de contamination, mais de mettre des élèves, des adolescents qui, et ça a été prouvé, qui peuvent transmettre le virus aussi efficacement qu'un adulte, vous êtes en train de me dire au cher gouvernement que ça c'est correct, que de mettre tant de personnes dans une salle de classe, mal ventilée d'ailleurs, mal ventilée, que c'est correct, c'est correct, c'est parfait. C'est sécuritaire. Parce que c'est pour la santé mentale des élèves. Là, je vous demande, avez-vous pensé à la santé mentale des profs et de l'équipe administrative? Hein? Avez-vous pensé à eux? Non, vous n'avez pas pensé à eux. Parce que vous avez pensé à des facteurs qui semblaient insignifiants pour vous. Absolument insignifiants. Qui semblaient pour vous peu importants. Avez-vous parlé aux élèves? Mais là, je parle pas des élèves dans certaines régions. Avez-vous parlé à tous les élèves? Did you take the time to ask them what they wanted? Did you take the time to ask them what's important to them? Did you take the time to speak to parents? And not just a limited number. Did you take the time to speak to all parents involved? Did you take the time to speak to teachers? Did you take the time to speak to unions? Like, by the time I publish this video, it is quite possible that many things will have changed. It is quite possible. But right now, I had to share my rage. I had to share my anger. Parce que c'est absolument insultant d'apprendre en même temps que le public des changements qui vont m'affecter, moi, dans mon quotidien. Il n'y a rien de plus insultant. Il n'y a rien de plus insultant. Puis de se faire dire qu'on est considéré des professionnels, si cette décision-là avait été faite avec des infirmières, avec des médecins, avec des avocats, avec des ingénieurs, avec n'importe quel professionnel qui a la même éducation que la mienne, 4 ans d'université, oh, the crap would have hit the fan. You hear me? You hear me? There would have been issues, publicized, mediatized. N'importe quel autre groupe, si on avait fait ce genre de déclaration-là, la réaction aurait été pire que la mienne. Pire que la mienne. Mais là, en ce moment, il faut que je me prépare à l'idée que tous mes élèves vont venir. Mais comme je dis, moi, je suis capable. Je peux m'adapter. Le changement de dernière minute, je suis capable. Mais il y en a qui peuvent pas. Il y en a qui ne peuvent pas.
Il y en a qui, le changement, il faut qu'ils soient mis au courant de ce changement des semaines, des mois d'avance. Pas une semaine. Moins d'une semaine. Parce que c'est littéralement 4 jours ouvrables. OK? Donc, c'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne décision. C'est une des pires décisions qui a été prise lors de cette pandémie. Pire décision. Madame la prof out.